Bonjour à vous. Comment allez-vous aujourd'hui? Moi, je suis toujours ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me faire un petit coucou en commentaire ou à me mettre un hashtag replay si toutefois vous me regardez plus tard. Comment être plus efficace tout en étant moins stressé grâce au fait de réussir à mieux gérer son temps au quotidien? Je crois que le fait de courir après le temps est une problématique qui nous touche tous au quotidien. Donc nous allons voir dans cette vidéo comment réussir à optimiser son temps, comment réussir à se garder du temps libre et comment cesser d'avoir l'impression de ne jamais en avoir assez. Déjà, il faut savoir qu'en une semaine, nous avons 168 heures de disponibles. Et dans ces 168 heures, il nous faut un temps de repos, un temps de travail, un temps que j'appelle de logistique pour tout ce qui va être douche, repas, transport, s'occuper des enfants, aller faire les courses. Vous voyez, toutes ces tâches du quotidien que nous avons tous. Et puis, il va nous rester aussi un temps pour soi, un temps plutôt loisir-plaisir et développement personnel dans lequel nous allons vraiment pouvoir faire des choses pour nous. Pour réussir à atteindre nos objectifs, quels que soient les domaines de vie, nous avons absolument besoin de savoir gérer nos priorités. Sinon, ce qui peut arriver, c'est que non seulement nous nous laissons déborder, mais en plus, on peut avoir tendance à procrastiner quand on a justement cette impression qu'on ne va jamais s'en sortir. Seulement, bien souvent, on se sent assommé par la masse de choses à faire et donc on n'arrive pas à déterminer par où commencer précisément. C'est donc ce que nous allons voir ensemble pour que vous puissiez y voir plus clair et voir justement comment vous organiser au mieux au quotidien. La première chose, j'en ai déjà parlé, mais c'est vraiment indispensable, c'est de définir vos vraies priorités. Pourquoi? Eh bien parce que la première chose, c'est de savoir concrètement de quoi on parle. Pour cela, je vous invite à prendre une feuille et à faire la liste de toutes les choses qui vous encombrent, toutes les choses que vous avez en tête et toutes les choses que vous devez faire, que ça soit quotidiennement ou de façon ponctuelle, et mettez en face la deadline si toutefois il y en a une. Sur le plan pratico-pratique, dans tous les cas, vous ne pourrez jamais tout faire. Donc, pour faire baisser la pression, je vous invite ensuite à classer l'ensemble de ces tâches selon les catégories suivantes que je pense vous connaissez tous. La première, c'est tout ce qui est urgent et non important. Tout ça, ça va être quelque chose que je vais pouvoir éventuellement déléguer. La deuxième catégorie, ce sont les choses qui vont être urgentes et importantes et que du coup, il faut absolument que vous fassiez tout de suite et il n'y a que vous qui allez pouvoir le faire. La troisième catégorie, ça va être quelque chose qui n'est pas urgent mais important. Et puis enfin, la dernière catégorie, des choses qui ne sont ni urgentes ni importantes et que je peux juste supprimer de ma to-do list parce que ça va me prendre trop de temps et trop d'énergie pour le peu d'importance que ça a. Je vous invite en tout cas vraiment à prendre le temps de faire cet exercice pour y voir plus clair et que vous puissiez vous libérer l'esprit avec cette masse de choses à faire dans lequel vous vous sentez complètement noyé. La deuxième chose, ça va être d'organiser et de planifier. Maintenant que vous savez ce qu'il en est avec l'ensemble de vos tâches, que ça soit sur le court, le moyen ou le long terme, on va pouvoir organiser tout ça. Alors, je vais peut-être vous compliquer un petit peu la tâche, mais en plus de tout ce qu'on a déjà vu ensemble dans le point 1, je vais vous demander de rajouter vos objectifs de vie, dans le sens qu'est-ce qui est important pour vous et que vous n'avez justement jamais le temps de faire. Est-ce que vous voudriez voyager davantage? Est-ce que vous voudriez passer plus de temps avec vos enfants? Est-ce que vous voudriez justement changer de job, vous investir davantage dans une pratique sportive? Peu importe ce que vous souhaitez accomplir, mais notez vraiment les objectifs de vie qui sont vraiment importants pour vous, pour que petit à petit, chaque jour, ce soit quelque chose que vous puissiez ancrer et duquel vous puissiez vous rapprocher de plus en plus. Que ce soit donc de ce qui relève du plan personnel ou du plan professionnel, je vous invite à avoir un seul agenda pour noter tout ça. Pourquoi? Eh bien, simplement pour ne pas vous oublier dans l'équation. C'est en tout cas ce que je conseille à l'ensemble de mes clientes, car quand on a deux supports distincts,
Généralement, on a tendance à en regarder un plus que l'autre et à prioriser le côté professionnel, le côté action, plutôt que le côté prendre soin de soi. Et donc, au fur et à mesure, on s'oublie complètement. Je vous invite vraiment à ancrer en vous que votre bien-être doit faire partie intégrante de votre agenda au quotidien. Que vous choisissiez donc un agenda papier, un agenda électronique, voire même les deux, je vous invite vraiment à user et abuser des rappels automatiques, des couleurs et à noter tout ce que vous avez à faire par bloc afin de vous réserver des créneaux particuliers pour chaque chose, pour le moins possible être tenté justement que tout cela prenne un temps indéfini. Et puis bien sûr, prévoyez-vous également des pauses afin que vous puissiez recharger vos batteries. Vous en avez fait sûrement l'expérience, mais quand on a quelque chose à faire et justement que l'on procrastine, quand on se rend compte que ça devient hyper urgent, on arrive à effectuer cela en un temps record. Tandis que si on sait que c'est pour dans 3 mois, on va mettre beaucoup plus de temps à le faire en râlant en général, ou en tout cas avec peu d'enthousiasme, parce qu'on n'a pas cette notion d'urgence. Pour éviter justement ça, même si dans ces cas-là, on est vraiment très productif, essayez de planifier le plus possible en avance les choses que vous savez devoir faire pour justement mettre le plus de fluidité dans votre agenda au quotidien. Et puis justement, un conseil pour éviter de procrastiner, faites les choses qui vous paraissent les plus contraignantes en premier. Comme ça, c'est fait, vous êtes super content et vous pouvez passer à autre chose, l'esprit et le cœur un peu plus légers. La troisième chose qui me semble essentielle dans l'optimisation de la gestion du temps, c'est de savoir poser ses limites. Pour beaucoup d'entre nous, c'est un vrai challenge et pourtant c'est essentiel pour justement ne pas se laisser déborder et pour ne pas que les besoins, les envies, les demandes des autres soient au détriment des nôtres parce que du coup, ça n'est pas du tout écologique pour nous. Donc, sans culpabiliser ni passer votre temps à vous justifier pour tout et pour rien, apprenez parfois à dire non quand vous estimez que c'est juste pour vous. Vous avez le droit de ne pas avoir envie ou de réellement ne pas avoir le temps. C'est vraiment à vous de voir si, quand on vous demande quelque chose, est-ce que déjà ça vous fait réellement plaisir? Et deuxièmement, est-ce que vous êtes en capacité de répondre à cette demande sans que ce soit une problématique de plus pour vous? Bien sûr, il y aura toujours des aléas, donc sur le principe, essayez de rester le plus focus possible sur votre planning, mais gardez toutefois une certaine souplesse, une certaine flexibilité pour que si jamais justement des imprévus viennent pointer le bout de leur nez, vous ne soyez pas complètement en panique et déstabilisé parce que vous ne savez plus du tout comment faire et que vous avez blindé à ras-bord votre agenda. Attention aussi à tout ce qui peut être hyper chronophage et venir à grignoter votre temps insidieusement sans que vous ne vous soyez rendu compte où est-ce qu'il est passé. À travers ça, je parle bien sûr des mails, des SMS, de tout ce qui peut attirer votre attention ou par exemple également les réseaux sociaux ou les appels téléphoniques. Essayez donc de vous autodiscipliner et de vous fixer à vous-même des limites concernant tout ça, afin que le temps ne vous file pas entre les doigts. Personnellement, quand j'ai des tâches importantes à faire, des rendez-vous particuliers ou des choses sur lesquelles il faut vraiment que je me concentre, j'éteins tout, je mets tout en mode off, comme ça au moins je suis sûre que je ne serai pas dérangée et que je ne serai pas non plus tentée d'aller regarder ce qui se passe, soit sur les réseaux, soit sur ma boîte mail, soit sur mon téléphone. Autre conseil que j'avais envie de vous partager pour être le plus productif possible, c'est d'éviter d'être multitâche. Alors je sais que moi j'ai beaucoup de mal avec ça parce que en général je m'attaque à beaucoup de choses en même temps et que je sais faire plusieurs choses en même temps. Mais pour le coup, essayez vraiment, et je m'autodiscipline là-dessus, de vous attaquer à une seule tâche, un seul objectif à la fois pour que vous puissiez aller au bout et ensuite passer à autre chose. N'hésitez pas également à remettre en cause régulièrement vos activités du quotidien. Est-ce qu'il y a des choses que vous pourriez déléguer, simplifier ou peut-être simplement arrêter pour vous permettre de vous libérer du temps? Troisième chose, dites-vous oui toujours à vous en premier
et accueillez la flexibilité. C'est complètement OK de ne pas avoir envie, que ça ne soit pas le bon jour ou de s'être parfois laissé déborder par autre chose. N'en faites juste pas une habitude récurrente. Quatrième chose qui peut paraître anodine et qui pourtant, je trouve, a vraiment son importance, c'est que le temps libre, le temps off, le temps où vous ne planifiez absolument rien, a tout autant son importance que tout le reste. Pour moi, il est vraiment important que parfois on ait juste absolument rien à faire pour se demander dans ces moments-là de quoi ai-je vraiment envie à ce moment-là, là, maintenant, tout de suite, sur l'instant. Est-ce que j'ai envie d'aller voir des amis? Est-ce que j'ai envie d'aller faire du sport? Est-ce que j'ai envie de me reposer? Est-ce que j'ai envie de me poser dans un coin pour lire un bon livre? De quoi j'ai vraiment envie, sans que ça soit quelque chose qui justement ait été planifié. Et puis une cinquième chose qui bien souvent m'a sauvé la mise, jetez toujours un coup d'œil la veille au soir à ce que vous avez programmé le lendemain. Parce que parfois, c'est des choses que vous avez bloquées justement longtemps à l'avance et dont vous ne vous souvenez absolument pas. Et si au cas où vous avez quelque chose à préparer, et ben comme ça, vous n'avez pas la surprise le matin même, vous avez toujours le temps du coup le soir, et ben de voir comment voilà, vous pouvez faire pour vous organiser le lendemain, pour réussir à agencer les choses. Vous l'aurez donc compris dans cette vidéo, être organisé est absolument essentiel pour réussir à gérer au mieux son quotidien avec le plus de fluidité, le moins de stress possible et en maximisant votre productivité. Ainsi, vous gagnerez donc en clarté, non seulement dans votre tête, mais également dans votre agenda. Mais bien sûr, là encore, il ne s'agit pas de devenir une véritable maniaque du contrôle, car à de multiples reprises, et je pense que vous l'avez déjà expérimenté tout comme moi, vous vous rendrez compte que vous ne pouvez pas tout maîtriser. Donc parfois, il est important de juste respirer un bon coup, lâcher prise et d'avoir seulement un cadre qui définisse les grandes lignes de ce qu'il en est, ou comme nous l'avons vu, il y a quand même de la place pour l'imprévu au cas où. Est-ce que tout ce que je vous ai partagé dans cette vidéo vous parle? N'hésitez pas également à me partager en commentaire quelles sont vos astuces justement personnelles pour maximiser peut-être votre concentration, votre organisation, arriver à mieux gérer votre temps, que ce soit votre temps personnel, votre temps professionnel, votre temps aussi avec vos enfants ou celui que vous accordez à votre couple, à votre famille. Je suis certaine que tout ça pourra grandement intéresser toute la communauté. Je vous invite en tout cas vraiment à mettre en pratique ces principes qui sont vraiment simples, mais qui, comme nous l'avons vu, demandent au début en tout cas un petit peu d'autodiscipline pour arrêter de toujours courir après le temps. N'hésitez pas, comme toujours, à liker cette vidéo si elle vous a plu, à la partager si vous pensez qu'elle peut aider quelqu'un. Je vous remercie pour votre fidélité, pour vos gentils messages que je reçois régulièrement et qui me touchent beaucoup. Je vous embrasse, je vous souhaite une magnifique journée et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.